Salut à Ulysse. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Non, pour du Yu-Gi-Oh les gars, pour du Yu-Gi-Oh! Toujours pas 10 000 abonnés. Et on va faire une vidéo courte aujourd'hui, tout simplement pour aller dans le prolongement de la vidéo où on vous invite, nous les youtubeurs, à venir nous rejoindre sur l'YSS Gant. Et là vous allez me dire mais YSS c'est quoi? Et bah c'est le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'un YSS. Donc un YSS c'est un Yu-Gi-Oh! Championship Series. Donc c'est un événement international qui a lieu sur différents continents. Donc on va avoir des YSS en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Australie, au Japon et en Europe. Voilà, il n'y en a pas en Afrique, il n'y a pas d'YSS Afrique pour l'instant, mais voilà, si ça vous intéresse, il y a des YSS qui se passent un petit peu partout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les YSS en Europe, bien sûr, parce que les populations qui regardent cette chaîne, je pense, est plutôt sur le territoire européen, enfin sur le continent européen, sur la plaque tectonique européenne, eurasienne. Bon, on va arrêter de dériver. En tout cas, donc les YSS sont des événements où vous allez rencontrer des joueurs de tous les pays, qui vont se rassembler dans un même lieu. Actuellement, les YSS sont des événements qui rassemblent plus de 2000 joueurs, donc c'est pour vous le moment éventuellement d'y aller aussi, peut-être, de peut-être aller sur un de ces YSS et participer, rencontrer des passionnés de partout dans le monde, des personnes comme vous qui aiment ça aussi en Italie, qui aiment ça en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, en Pologne, voilà. Il y a des joueurs de Yu-Gi un peu partout, donc ils vont se rassembler sur ces événements. C'est des événements compétitifs, bien sûr, donc il y a du niveau de jeu, bien sûr, les gens qui se déplacent ont un peu de niveau de jeu, mais ça reste toujours une bonne chose, même si vous n'êtes pas le plus gros joueur compétitif de votre secteur, ça reste toujours une très très bonne expérience à vivre pour effectivement rentrer dans le milieu compétitif. Donc même si vous n'êtes pas compétitif à l'heure actuelle, ça peut vous donner des bonnes bases et vous permettre d'évoluer plus facilement, d'aller sur ce genre d'événements et rencontrer vraiment toutes sortes de populations, et toutes sortes de decks aussi, parce que, alors effectivement vous allez voir les gros decks méta, peut-être des decks salamandres comme j'ai pu présenter, peut-être aussi le deck Marine 16 qu'on retrouvera sûrement sur l'YSS Gant par exemple, le deck Thunder qui est maintenant à moindre coût, des decks True Draco qui aussi ont été réimprimés. Vous allez voir tous ces petits decks qui peuvent être mis en avant, mais vous allez aussi avoir peut-être des decks Magiciens des Ténèbres, des gens qui vont jouer des Graines Majou d'Hazard, ce qui paraît appartement, ça a fait son petit effet. Vous allez avoir l'assaut de l'air, vous allez avoir peut-être du dragon noir aux yeux rouges parce que le dragon alternatif aux yeux rouges est sorti. Vous allez avoir sûrement plein de choses différentes, effectivement en fonction du top table ou pas. Ça dépendra de vous. En tout cas, faut pas hésiter, même si vous n'avez pas le plus gros deck actuellement, à aller participer juste pour voir comment ça se passe et puis profiter de l'ambiance parce que c'est une ambiance, ce genre d'événement c'est une ambiance. Et puis de toute façon après vous avez aussi plein de side events qui ont lieu sur ces événements là. Donc voilà, moi c'est mon conseil. Alors après sur les conseils pour préparer ces événements là, bien sûr c'est une decklist. Vous êtes forcément obligé d'avoir une decklist sur ces événements, donc préparez-la à l'avance, ça sera mieux que de la remplir dans les 5 dernières minutes le jour J, et puis qu'elle soit pas propre, et puis que vous preniez des sanctions sur une decklist, ça serait dommage. Après, bien prévoir tout son matériel et accessoires, c'est-à-dire que sur ces événements-là, il y a un niveau d'exigence au niveau des règles, plus haut que sur votre tournoi, tournoi local. Donc c'est-à-dire que vos pochettes, elles doivent être nickel, donc n'hésitez pas à changez vos pochettes avant l'événement, et prenez un paquet de pochettes de la même couleur, ou du même design, exactement, en rab pour pouvoir faire des changements de pochettes s'il y a des pochettes qui s'abîmeraient au fur et à mesure des parties, parce que, lors dans des checks, si vous avez des pochettes qui seraient abîmées, ça peut vous entraîner des sanctions, des sanctions malheureusement qui peuvent des fois aller jusqu'à la disqualification, si on suspecte que effectivement ça serait utilisé pour de la triche, effectivement les marques qu'on pourrait retrouver en tant qu'arbitre. Voilà, donc vraiment ça, c'est très important. N'oubliez pas de prendre votre bloc de points de vie, pour marquer vos points de vie, parce que les applications mobiles sont strictement interdites sur un tournoi Yu-Gi-Oh! Même en DC, normalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser d'application. Donc là, vraiment, votre bloc de points de vie, vous n'oubliez pas. Le stylo qui va avec, pour vous marquer les points de vie. Bien sûr, vous prenez votre petit dé également pour pouvoir choisir qui va commencer la partie. Si vous jouez des jetons, n'hésitez pas à prendre des jetons. Des fois, même si vous n'en jouez pas, n'hésitez pas à prendre éventuellement des jetons au cas où votre adversaire n'en est pas pris pour être sûr que lors de la partie, tout soit bien placé et
prenez bien sûr votre deckbox avec un Spiel Center. Si vous n'avez pas de zone sur votre tapis, comme ça permet de bien désigner la zone centrale et qu'il n'y ait pas de problème et de communication durant la partie avec votre adversaire, sachant que là vous allez devoir communiquer majoritairement en anglais, hein, bien sûr. Donc effectivement, à part si vous rencontrez des joueurs belges, des joueurs suisses et puis des joueurs français, vous allez parler en anglais, hein, majoritairement dans vos matchs. Des fois, vous allez parler en anglais à des joueurs français, francophones au début, sans le savoir. Donc ça peut être amusant des fois aussi. Hein, c'est le jeu hein, de ce genre d'événements internationaux. Donc voilà, essayez d'améliorer un petit peu votre anglais hein, pour aller sur ces événements-là. Après, normalement, il y aura des arbitres qui pourront vous aider aussi hein, si vous avez des problèmes de communication en anglais avec l'arbitre lui-même ou avec d'autres joueurs. Hein. Il y a des arbitres qui sont là pour faire de la traduction éventuellement, pour vous aider. Sur ces événements, une autre chose du coup à prévoir, hein, en plus de la decklist, les petits matériels, la principale à prévoir, c'est la bonne humeur et du repos. Hein. Reposez-vous bien avant votre événement et puis allez-y avec de la bonne humeur. Allez-y pour jouer, pour vous amuser. Hein. Si c'est votre premier événement, ne dites pas c'est bon, je vais gagner l'YSS tout de suite. Ou alors, vous avez suivi une decklist de Dr. Wombo Combo fabuleuse et que vous savez maîtriser parfaitement. Mais même moi, en fait, j'irai pas sur un YXS pour gagner. Moi, j'irai pour m'amuser, pour rencontrer des gens. Voilà, j'ai déjà participé à des YXS, c'était juste pour moi m'amuser. J'aurais pu monter des decks ultra compétitifs, ultra forts. À chaque fois, j'avais juste une envie, moi, c'était juste, voilà, je trouvais que l'ambiance, le principe d'aller voilà, jouer avec plein de joueurs un peu partout dans le monde, c'est une bonne expérience de jeu et c'est très formateur. Donc voilà, même si vous n'êtes pas très compétitif aujourd'hui, ça peut vous aider à évoluer. Hein. Ce genre de tournoi vont vous aider à évoluer, vous aider à comprendre un petit peu peut-être ce que vous auriez comme défaut dans votre façon de jouer. Hein. Bon, évidemment, il y a aussi les WCQ, mais ça, allez voir sur la vidéo WCQ hein, qui va sortir aussi sur la chaîne, qui vous expliquera ce que sont les WCQ. En tout cas, moi j'espère vous retrouver sur l'YXS Gant tout d'abord. Hein, donc voilà, ça sera fin septembre, hein, le 21 et 22 septembre tout simplement. Donc là on vous retrouve sur l'YXS Gant en Belgique. N'hésitez pas à venir nombreux, surtout vu ce que j'annonce sur la vidéo où on vous invite tous sur cette YXS. J'espère que vous serez nombreux, sinon, tant pis pour vous, hein, moi ça va rien me coûter de plus, voilà, n'hésitez pas à y aller. Après, pour ceux qui auraient envie de faire d'autres YXS, alors vous avez l'YXS Londres bien sûr qui aura lieu lui le 26 et 27 octobre normalement prochain, et après vous aurez l'YXS Milan en Italie qui aura lieu le 30 novembre et le 1er décembre prochain. Donc là, tous ces YXS là, n'hésitez pas à vous y intéresser, à aller y participer si vous en avez la possibilité, à monter des voitures de copains pour y aller, hein, vraiment que ça vous coûte moins cher et que vous puissiez prendre des hôtels en commun ou des Airbnb ou n'importe, hein, à vous de voir hein, pour votre logement, pour votre déplacement, mais c'est vraiment des événements très 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 sympas, hein, donc n'hésitez pas. Et en plus sur ces événements, vous avez des événements annexes qui ont lieu hein, bien sûr pour faire plein d'autres activités en plus que juste l'événement principal. Donc je pense qu'on se retrouve à Gand hein, tout simplement, et qui pour vous c'est l'heure de l'entraînement et du duel.